Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année. Donc aujourd'hui, déjà je vais me présenter pour celles qui arriveraient, qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver sous le même pseudo, donc sur Instagram, également sur YouTube. Donc tout est noté en dessous dans la barre d'information. Pour celles que ça intéresse, allez me voir, surtout sur Instagram, parce que c'est vrai que Facebook, ça fait longtemps que je n'ai plus mis grand-chose. Alors, ce podcast, donc ça va être essentiellement tous les cadeaux que j'ai fait pour Noël. Donc bien sûr, oui, c'est que de la couture. Et il y aura, à la fin, je vous présenterai les cadeaux que j'ai reçus, qui sont sur la couture. Et puis je vous parlerai un peu du prochain bilan. C'est vrai que là, j'ai pas voulu mélanger, parce que j'avais pas, du fait que j'ai fait tout ce mois de décembre que pas mal de cadeaux couture. Donc c'est vrai que je n'ai pas cousu grand-chose pour moi. À part ma robe de Noël que vous avez, celles qui me suivent avaient vu sur un blog, je remettrai, non, je crois que c'est là plutôt, dans la barre, dans le petit i. Et sinon, j'avais fait une petite couture avant, j'ai fait du tricot, donc ça je vous le montrerai, vous en dirai plus donc à la fin. Donc dans les cadeaux de Noël, il y a pour le bébé, pour mes enfants, beau-fils, mon chéri, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais peut-être vous parler de ce que je porte, à chaque fois j'oublie. Donc là il me semble que c'est un t-shirt Plantin, que tout le monde connaît là, qui est le patron gratuit là. Parce que c'est vrai que je pensais que c'était parce que des fois je faisais le t-shirt ça y est, maintenant ça me revient plus. Je l'avais ce matin. Je ne sais plus, j'ai un trou. Mais comme il est assez échancré, je pense que c'est le Plantin. Ça, c'est la petite veste de la box Jolie Lab. Donc, c'est le gilet Anouk, il me semble, que j'adore. Et en bas, j'ai le short Chakou. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, je vous l'avais présenté. Donc, c'est vrai que par contre, je l'avais fait dans un velours et j'avais, il me semble, lavé le tissu avant de coudre. Et donc, j'ai pas eu de soucis. Et là, en lavant de nouveau, je trouve qu'il est pas très joli. Donc, je verrai la prochaine fois, j'essaierai peut-être de le laver à la main pour essayer de le faire revenir, je ne sais pas. Mais je trouve il est, je sais pas, bon, après, c'est peut-être la qualité du tissu, on verra dans le temps. Donc voilà, on va tout de suite, j'espère, je verrai que je ne vais pas parler, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi, j'ai eu l'occasion, pour celles peut-être qui ne me suivent pas, qui me découvrent, donc je vous avais dit que j'allais être grand-mère, donc j'ai ma fille donc, qui a accouché le 6 décembre, donc le jour de la Saint-Nicolas, comme ça je m'en souviendrai. Et d'un petit garçon, parce que c'est vrai que c'était la surprise, si c'était une fille ou un garçon. Donc c'est un garçon qu'elle a nommé, qu'ils ont nommé Basile. Et voilà, donc j'ai passé les fêtes de Noël auprès de lui. J'étais vraiment ravie de rencontrer, je l'avais déjà vu un peu avant Noël. Et là, j'ai passé 3 jours avec lui. C'était vraiment agréable. Et c'est vrai qu'il me manque déjà. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors, on va commencer, donc ça c'est plutôt un accessoire. Donc justement, quand j'ai été voir ma fille après l'accouchement, elle m'a parlé qu'elle voulait un protège carnet de santé. Donc quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, j'ai tout de suite regardé un tuto de ce carnet. Ah oui, alors je n'ai pas pris. Ah si, je l'ai marqué. Donc j'ai cherché un tuto et je suis tombée. Donc c'est une personne où j'avais déjà justement pour des affaires de bébé. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est Lucatine Couture. Elle fait pas mal de tutos, de patrons gratuits.
Et donc j'ai fait ce carnet de santé. Alors je précise qu'au niveau des créations, du fait que c'est des cadeaux de Noël, je ne pourrais pas vous les présenter en présentiel. Sauf que donc j'avais fait pour certains, donc vous verrez, j'intégrerai des vidéos. Donc j'avais filmé soit l'objet ou j'avais fait moi une vidéo avant Noël de quelques objets. Donc le carnet de santé, je crois, oui, je regarde, je vous le présente. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo. Donc je vais vous montrer donc, ce que j'ai cousu encore pour Noël. Donc pour le petit Basile, donc j'ai ma fille qui m'a demandé, elle voulait un protège carnet de santé, donc j'ai regardé sur YouTube, donc il y avait plusieurs tutos et je suis partie, donc c'est une personne, je vous en ai déjà parlé, que j'ai déjà fait plusieurs choses pour les enfants. C'est Lucatine Couture, donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos le lien pour ceux que ça intéresse. Donc voici le carnet de santé. Donc j'en ai profité, comme j'ai ma machine à coudre qui peut broder du texte, donc j'ai fait le petit prénom. Donc j'avais du tissu que j'avais acheté, je ne m'étais encore pas servi. Si, ben là je vous montrerai parce que j'ai fait autre chose. C'est vrai qu'il faudrait que je vous le montre, presque je l'ai emballé, et à rigueur, il faudrait que je vous le montre avant de le donner aussi. Et là, c'était le velours où j'avais fait mon short, et j'ai voulu mettre un passepoil, mais je me suis dit, un passepoil, ça va faire une épaisseur, donc j'ai juste mis un biais. Par contre, j'ai un petit peu raté. Là, il est un peu plus petit, là, il est plus large, et j'aurais préféré presque qu'il soit un peu plus fin. Bon, après j'ai eu un peu la flemme de redémonter. Et donc à l'intérieur, on a les rabats pour mettre donc le carnet. Et donc c'est assez simple, hein. Il y a juste que, en plus elle le dit de faire attention quand on met les boutons pression, hein. Donc j'ai mis des boutons pression. Elle le dit de faire attention de ne pas prendre ça avec. Moi je dis de quoi elle me parle. Et bien sûr, je me suis trompée. J'avais mis la pression là, donc je ne pouvais plus rentrer. Donc heureusement que mon chéri est bricoleur, et à chaque fois je lui demande de l'aide, et donc il me l'a redéfait. Donc ça ne se voit pas trop, hein. Comme on a ce velours, on voit un tout petit trou. Et après, donc on a une petite anse là, et donc on pressionne comme ça pour fermer. Hop. C'est toujours assez dur les pressions, voilà. Donc ça, il fallait thermocoller une partie, et pareil thermocoller le devant. Et moi j'ai pris un thermocollant assez rigide, et c'est vrai que ça fait toujours, des traces dès que c'est un peu rigide. Je trouve c'est jamais pas très joli. Bon, après il faut que ce soit plus solide pour le carnet, c'est un peu mieux. Donc ça c'est une chose. Et quand j'ai fini ça, je ne sais pas pourquoi, je crois parce que je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est une personne que je suis, c'est Camille et Canouche, et qui avait fait un tapis d'éveil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse ça. En plus, j'ai ma fille qui l'avait mis dans sa liste de naissance. Et ça y est, j'étais partie là-dessus, j'avais envie de faire ça, donc je me suis dit je vais regarder si j'ai le matériel, parce qu'il faut quand même du tissu, enfin du meuleton, donc il faut quand même, comme c'est assez grand, une grande longueur. Et c'est vrai que la dernière fois, elle m'en avait acheté un gros rouleau, donc j'en avais assez. Il me fallait aussi un grand morceau de tissu pour le dessous. C'est pareil, elle m'avait pris elle avait été chez Emmaüs, ou je sais plus ce que c'était exactement. Elle avait trouvé un drap, je lui avais dit prends-moi-le pour quand je fais des toiles. Et je me suis dit je vais partir là-dessus, comme c'est en dessous, de toute façon le tapis d'éveil c'est le dessus qui est le plus important. En dessous ça va rester, ça va être au sol, donc on s'en fout un peu de ce que c'est.
Donc je vais essayer de vous le montrer parce que c'est quand même assez imposant. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc le voilà. Donc voilà. J'essaye de vous montrer. De toute façon je referai une vidéo. Et à l'arrière, donc voilà, c'est comme ça. Alors, donc en gros, il y a 4, en haut, il y a 4 carrés de à peu près de 31 avec les marges. Et en hauteur, donc on a 3 carrés. Donc elle fait normalement, encore dans les dimensions, à un moment donné, je crois que c'était un peu fou. J'avais commencé à couper mon meuleton. Et c'était, je me suis rendu compte, après j'ai dit je vais le couper vraiment quand j'aurai fini, parce que plus ou moins quand vous cousez, vous avez des décalages. Et je crois qu'il y avait, c'était pas très, j'avais pas trop bien compris les dimensions qu'elle donnait finies. Mais en gros ça fait à peu près 115 sur 85 de hauteur. Et à certains endroits, donc elle préconisait de faire des petits carrés comme ça. Donc moi j'ai vraiment pris toutes les chutes que j'ai pu trouver. J'ai pas essayé de coordonner, voilà, de faire quelque chose de coordonné des tissus. Après si vous voulez faire ça, ben, là il faut vraiment avoir de la chance d'avoir des chutes qui aillent bien ensemble. Ou après il faut acheter du tissu. Et moi c'était vraiment utiliser ce que j'avais. Et moi je trouve c'est sympa, même les couleurs, hein, j'ai pas pu regarder si c'était pour fille ou garçon. De toute façon là elle a eu un garçon, si un jour elle a une fille, il faudra bien que ça serve aux deux. Donc voilà. Alors après, donc j'ai voulu faire des petits... dans la vidéo elle avait fait certaines choses, donc moi j'ai dit après j'ai voulu faire comme je pensais. Donc j'ai fait des petites choses comme ça rembourrées avec un scratch. Et après j'ai brodé à la machine, vous voyez, pour l'emplacement pour les placer. Donc j'ai fait un carré, un cœur, un triangle. Et là j'ai voulu faire un genre de, je l'ai fait comme ça, un genre de petit nuage. Mais comme je l'ai fait petit, c'est vrai qu'on voit pas trop le détail. Après j'ai quand même utilisé des textures, vous voyez, là on a de l'éponge tout doux. J'ai un peu là c'est pareil, de nouveau de l'éponge. Bon, c'est essentiellement des cotons. Là j'avais, après je suis sûre dès que j'avais des motifs comme ça j'utilisais. Là j'ai remis mon velours, là j'ai un peu du jeans, de la double gaze. Et là j'ai du tout doux. J'avais fait sa couverture. De nouveau de la double gaze. Et là j'ai même du jeans. Donc j'ai mis des petits aussi des petits rubans comme ça. J'ai mis un petit galon, j'avais un petit galon que j'avais acheté, je ne m'étais jamais servi, un petit galon de petits pompons. Et j'ai fait aussi, alors ça ce qu'elle avait fait, un petit, c'est pareil, un éléphant qui scratch, voilà. Donc j'ai fait comme ça. Bon c'est vrai que c'était pas évident, je vais trouver un modèle, c'est vrai que quand on découvre, ça paraît énorme, mais après une fois que vous cousez avec les marges de couture, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré pour retourner les pattes. Alors je trouve qu'elles sont peut-être un peu fines, la trompe c'est pareil. Et après j'ai dit je vais quand même rajouter, donc j'ai mis un bout de corde pour rajouter la queue. Et j'ai brodé un œil de chaque côté, donc j'ai mis aussi un scratch. Et donc j'allais profiter, j'avais un tissu éléphant pour le mettre, pour que ça scratche sur le tissu éléphant. Voilà. Donc j'ai mis moi 2 épaisseurs de meuleton. J'ai cousu, j'ai refait des surpiqûres sur le carré. Alors je vous montre derrière, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, sur le carré du milieu pour tenir le meuleton. Et j'ai fait aussi des points à chaque angle pour maintenir. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que vous avez beau mesurer quand vous mettez dedans. C'est vrai que là, où j'ai fait la fermeture, hein, donc j'ai recousu un point à la main, ça avait tendance un peu à gondoler. C'est pas toujours évident à bien arriver à caser. Et pareil pour faire les coutures, quand vous avez un gros morceau comme ça sur la machine, c'est un petit peu galère. Donc je vous ferai une petite vidéo. Donc j'ai rien d'autre à vous dire de plus, hein, c'est quelque chose, je l'ai fait quand même, du coup j'avais peur de ne pas pouvoir le terminer avant Noël, et tout compte fait j'avais commencé à faire en soirée,
J'avais commencé et je l'ai terminé hier. Là, j'ai terminé en une journée. J'ai pu faire. Donc, en gros, vous faites une journée entière, vous arrivez à le faire largement, quoi. Le plus compliqué, c'est après de couper, déjà de vous couper votre gabarit et puis de trouver, en gros, c'était trouver les tissus les chutes de tissus qui aillent aussi. Qui aille bien, voilà. Donc vous voyez, donc j'ai aussi là de nouveau des petits carrés, je ne sais pas si je vous les montrer. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de ce tapis d'éveil. Je pensais pas pouvoir réussir à le faire avant Noël. J'espère que ça lui fera plaisir. En plus, elle a je pense que dans la maison, elle a un petit emplacement. Je pense que j'espère que le tapis ira un petit coin comme ça et ce sera sympa de le mettre à cet endroit. Voilà. On continue. Donc après je vous présente, c'est pas du tout dans l'ordre que j'ai cousu, hein. J'ai noté ce qui me venait à l'idée de ce que j'avais fait. C'est pareil, donc je vous ai déjà parlé de ce livre que ma fille m'avait offert quand elle m'a annoncé sa grossesse. Donc c'est L'intemporel pour bébé, donc c'est le tome 2. Et là-dedans, alors je l'avais vu et après je savais pas trop, je me suis dit, parce qu'il parlait de tissu en lin, je me dis j'ai pas le tissu qu'il faut. Et puis d'un coup, j'ai pensé, voilà, j'ai pensé que j'avais un drap blanc que je me servais toujours pour faire des toiles, et je me suis dit ça ira très bien. Donc, alors je sais pas si on verra bien. Donc c'est un petit, alors j'espère qu'au niveau lumière, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait pas très jour. Et puis vous avez remarqué, je me suis mis dans une autre pièce pour changer. Vous me direz si ça vous plaît plus. Alors j'essaye de quand même pas mettre contre la... Voilà, donc bon, c'est vrai que la luminosité n'est pas géniale. Donc voilà, donc c'est ce mobile avec des petits oiseaux. Donc moi je l'ai fait, alors je vous montrerai pour le mobile, je crois que j'avais fait une petite vidéo. Et puis à la rigueur, peut-être quand je vous parle, j'essaierai de mettre une photo, comme ça vous verrez mieux, ça sera plus simple. Et donc moi je l'ai fait donc dans un drap blanc, et au niveau des ailes je l'ai fait avec de la double gaze bordeaux que je vous avais montré. J'avais fait une petite chemise pour le bébé justement, que j'avais récupéré au troc de tissu qu'on avait fait au gîte couture chez Marion. Alors j'ai fait ce mobile, j'avais donc j'ai mis des cordes que j'avais je crois que j'ai mis des cordes, un genre de corde en lin comme ça. Et le cerceau, j'avais acheté ce cerceau une fois, j'avais vu un tuto, il me semble que c'était pour faire quelque chose en crochet. Donc j'avais commandé ça, je crois que j'en ai même deux. C'est les cerceaux qu'on sert pour faire des abat-jours, il me semble. Et donc je me suis servi de ça pour faire ce mobile. Donc je lui ai offert donc ça pour Noël. Et donc elle a dit elle l'accrochera. Là pour l'instant elle n'a encore pas fait la chambre du bébé, mais elle lui mettra dedans. Donc j'espère que ça lui plaira. Donc je vous laisse, j'avais fait une toute petite vidéo, donc je vous la mets également.
Voilà, j'ai oublié de préciser, au niveau de la couture de ce mobile, donc il n'y a rien de particulier, il y a juste, vous voyez, les patrons. Moi je me suis fait un gabarit en carton, comme ça pour faire tout, parce qu'il en fallait, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 5 oiseaux, donc à chaque fois x 2, donc ça fait 10 oiseaux à couper. Plus après les petites ailes, donc les ailes, voilà, c'était ça. Donc je me suis fait des gabarits. Et après, voilà, c'est du rembourrage, beaucoup de couture aussi à la main. Sinon, il n'y a rien de difficile à faire, c'est plus de la minutie. Voilà, je voulais rajouter ces petites infos pour ceux que ça intéresse, qui ont ce livre. Alors, on continue. Donc, je vous laisse voir d'abord la vidéo et après, on parle. Alors, après, c'est pareil, j'avais envie, donc justement, avec le velours de ce short, j'avais prévu, je vous en avais peut-être parlé, ma fille avait dit, elle aurait bien aimé avoir un pantalon pour Basile. Et donc, je lui ai dit, je vais coudre le pantalon. Donc, c'est un pantalon de chez Ikati, c'est ça. Donc, c'est le pantalon, comment il s'appelle? Capella. Donc, je l'ai déjà cousu. J'ai déjà fait... J'en ai fait 2 pour mes nièces. Je me demande si j'en avais pas déjà fait une autre fois. Donc, je vous montre... Alors, c'est vrai que je n'ai eu aucun retour de ces pantalons. Parce que c'est vrai que ma fille, donc je vais peut-être vous en parler, j'avais cousu le gilet Vega, donc c'est chez Ikati, ensuite, et elle a voulu le mettre à la naissance de Basile, et elle m'a dit qu'il n'allait pas du tout, parce que les manches, c'est beaucoup trop serré. Et au niveau du haut, c'est un col rond comme ça. Et elle disait que quand il est près de... ça gênait au niveau du visage, qu'il aurait fallu qu'il soit en pointe. Donc je pense à un... Alors c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau des retours des personnes qui l'ont cousu, mais apparemment il n'est pas pas bien adapté pour un bébé. Donc j'espère que les autres patrons et tout ce que j'ai cousu, pareil, iront. Ce serait l'occasion, après, celles qui sont surtout intéressées par la couture de bébé, d'avoir des retours. Et puis peut-être des personnes là, qui me regardent, qui ont déjà cousu, oui, il me semble que c'est le gilet Vega. Et là, donc, c'est le pantalon, je vous ai dit Capella. Donc, c'est ce pantalon-là avec un petit revers qui est tout simple. Le dessin technique. Alors, il va de la taille, il fait du 1, 3, 6 et 12 mois. Et moi, donc, je l'ai fait en 6 mois. Donc je vous mettrai, pareil, si j'ai des photos, je sais plus si j'avais fait des photos, quand j'en parle, je les mets à côté, comme ça sera plus parlant, ou je mettrai la vidéo, je verrai au niveau du montage, je sais pas trop comment je ferai. Et donc j'ai fait, au niveau du revers, j'ai ma fille qui avait acheté un tissu, un coton, quand on avait été au marché au tissu à Nancy, et je lui ai dit tiens, je vais mettre ce coton-là, donc après rien de spécial, donc au niveau difficulté, il est vraiment très simple, très rapide à faire. Le plus compliqué, c'est après le revers. Il faut faire un point à la main, il me semble, je ne sais plus trop maintenant. Donc voilà le pantalon. Et puis une fois le pantalon fait, je me suis dit c'est vrai qu'une petite chemise avec, ça ferait vraiment sympa. Donc j'ai regardé sur internet pour trouver un patron de chemise. Et donc j'ai trouvé la chemise Paris de chez Cathy également, que j'ai fait également en 6 mois. Alors c'est... je vous montre maintenant, j'achète je fais une petite parenthèse, j'achète maintenant ces petites pochettes chez Action, qui sont, je sais plus combien je les paye. Donc il y a une petite poche, comme ça c'est pratique, et une petite poche devant pour mettre les patrons. Et je crois que je vais mettre ça parce que c'est vrai que je prenais des enveloppes, en plus des enveloppes, là peut-être des enveloppes que je récupère au travail, mais surtout des patrons qu'on se sert assez souvent, ça abîme très vite. Là j'ai vu, j'ai le cas l'autre jour, ça se déchire, surtout quand vous mettez beaucoup de
de patron PDF dedans, ça se déchire. Donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à acheter ces pochettes-là. Et en plus, dans ma ville, il est prévu là en ce moment l'installation d'un magasin Action. Donc ça sera plus pratique pour moi d'aller en acheter. Là, je devais faire à peu près une vingtaine même plus, une trentaine de kilomètres pour aller à un magasin. Donc ça sera plus simple. Donc c'était la petite parenthèse. Donc je vous montre le patron. Alors c'est vrai qu'il le monte aussi avec un petit pantalon velours. Alors je ne sais pas si vous verrez bien le dessin technique. Alors on a, c'est vraiment le style de chemise. Hein. Vous avez des petits plis. Je ne sais pas si vous verrez bien, des petits plis. Je vais quand même vérifier. Attendez, je vous coupe parce que c'est vrai que je n'ai pas vérifié si le micro fonctionnait. Donc je vous reprends, je voulais vérifier vraiment le micro, bon c'est bon. Alors je sais plus où j'en étais, donc je vous parlais de la chemise, donc on peut la faire avec des manches et en manches courtes, donc c'est vrai que c'est bien. Les tailles, ça va du 6, 9, 12, 18, 24 mois, du 3 et 4 ans, donc je trouve que c'est bien, ça permettra je pourrais la faire plusieurs dans la durée. Il y a une petite poche devant, donc boutonnée, et le col, c'est un petit col, je crois qu'on appelle ça le col officier, avec donc l'intérieur. C'est vrai que maintenant je vous parle, je regarderai au montage parce que j'avais fait une vidéo, donc je ne sais plus, je donnais les explications de cette chemise, donc voilà. Et puis, oui, donc c'est prévu aussi comment on appelle ça, une patte de boutonnage. Vous voyez, vous pouvez remonter la manche. Après, pour des petits, je trouve ça c'est un peu, ouais. Soit on fait une manche courte ou manche longue, je trouve pas trop l'utilité. Et puis, donc je l'ai fait donc avec le coton que j'avais fait le revers du pantalon pour assortir donc à l'ensemble. Donc très facile à faire, enfin très facile. Oui, pour une petite chemise, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a une fente au bas des manches, donc c'est très bien expliqué. Et puis, je trouve que ça change un peu, qui est beaucoup plus simple qu'une fente à déchirable ou une fente capucin. Donc c'est vrai qu'au niveau des dessins techniques, voilà, c'est vraiment très bien expliqué, je trouve. Franchement, j'avoue, il n'y a pas eu de difficulté. On a un dos. Oups, là c'est en train de se les agrafes. On a, comment on appelle ça, le haut de la chemise donc entièrement doublé, donc avec le système du burrito. Donc c'est vraiment, au niveau des finitions, c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire sur cette chemise. Donc en espérant que, donc je l'ai fait en 6 mois, qu'elle aille bien. Donc ça, on saura. Pour l'instant, c'est un peu grand pour lui mettre. Alors, je regarde mes notes. Ah oui, entre-temps, c'est pareil, j'ai eu l'idée de faire, donc je vous montrerai une petite photo, j'ai fait des bottes de Noël. Donc j'ai acheté, j'étais à un magasin près de chez moi, parce que je voulais le faire, je n'avais pas de tissu vraiment de Noël. Donc je voulais faire une botte pour Basile. Et puis machinalement, quand j'ai acheté le tissu, je me suis dit, autant qu'à faire, j'ai calculé, j'en avais assez pour faire 3 bottes, donc une pour ma fille et pour son copain. Donc j'ai fait 3 bottes de Noël.
Et puis, donc je trouvais très sympa. Par contre, j'ai dû tricher. Alors, je trouvais que la forme, donc j'ai trouvé un tuto. C'est Mondial Tissu. Voilà. Et je trouvais que ça faisait un peu court. Je trouvais ça un peu carré. Donc, j'avais modifié pour un peu allonger. Et quand j'étais à la mercerie acheter le tissu, elle en avait justement cousu. Et j'avais vu qu'elle avait fait des bottes qui étaient beaucoup plus hautes. Et je me suis dit, bah oui, ça fera plus sympa. Donc j'avais un peu modifié le patron. Donc elles sont entièrement doublées. Et puis en haut, il fallait mettre, il montrait qu'on appelle ça, du tissu polaire, quoi, un peu comme ça. Et donc moi j'en avais justement, que j'avais fait des choses pour le bébé, là. J'avais juste ce qu'il fallait, donc c'était impeccable. Et par contre, donc pour arriver à placer, c'est vrai que le tissu, j'avais su, j'aurais dû calculer, bah, que justement j'allongeais, en prendre un petit peu plus. Et c'est vrai que là, la mercière m'a coupé pile poil, je crois que j'avais pris 50 cm. Oui, parce que je crois que, en plus, je voulais prendre moins. D'après ce qu'il disait, il fallait en prendre moins. Et elle m'a dit qu'elle vendait qu'à partir de 50. Et j'avais su, j'aurais dû prendre un peu plus. Donc j'ai dû jongler pour arriver à caser les trois. Et j'ai même dû modifier. Donc j'ai une botte qui est un petit peu différente, bon ça choque pas plus que ça. Voilà. Je vous montrais également, j'avais fait une petite vidéo mise en situation pour voilà, vous situer. Donc ça permet de vous donner des idées pour, là maintenant, ça sera pour l'année prochaine, des idées de cadeaux. Donc je lui ai offert, quand j'ai été la voir, je lui ai dit c'était son cadeau de Saint-Nicolas. Et comme ça, là, tu pourras le mettre dans la maison pour décorer. Et je pense l'année prochaine, moi j'en ai ici que j'avais toujours pour ma fille et mon fils. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en fasse pour moi et mon compagnon, qu'on ait nos deux chaussettes. Donc l'année prochaine, je pense en refaire également. Donc à mettre dans ma to-do list de l'année prochaine. Voilà. On continue. Donc c'est vrai que j'enchaîne assez vite. Hein. Je pense que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors c'est vrai que je sais que là c'est pas un podcast, un bilan de mes coutures, donc ça n'intéresse pas toujours le même nom, enfin les mêmes personnes. Bon, je fais juste une petite parenthèse, c'est que je voulais juste faire une petite vidéo pour finir clôturer l'année, et puis voilà, je voulais quand même vous présenter mes petites créations que j'avais fait pour Noël. Voilà, ça inspire pour l'année prochaine. Ce sera l'occasion de visionner cette vidéo, peut-être l'année prochaine avant Noël, pour vous donner des idées. Alors, ensuite, donc je regarde toujours ma suite de mes notes. Alors, j'ai cousu pareil, j'ai voulu refaire pour mon chéri des boxers. Je me suis rendu compte que les siens que j'avais achetés dans le commerce, dernièrement, là, quand je les lavais, je les pliais, là, je me suis rendu compte qu'ils commençaient à être abîmés, et je me suis dit, il faut que je lui en recouse. Et je ne sais pas si je l'avais dit, je me suis rendu compte, parce qu'il me l'a pas dit, voilà, que ceux que je l'avais, je bégaye, ceux que je lui avais cousus, ils étaient un peu trop grands, donc j'avais refait le patron une taille en dessous. Donc il me semble que là j'ai fait la taille, je sais pas pour mon carnet, je sais plus, c'est la taille L je crois. Et donc je refais le boxer, donc je vais pas plus vous en parler de ça. Hein. Donc c'est le Varenne ou Warren de Eclipse Lingerie Studio. Et donc je l'ai fait toujours, j'avais commandé donc du coton, j'avais fait une commande chez Dreessen-Stoffen là, j'avais commandé le jersey de coton là, que j'aime bien de chez eux, je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. Et donc j'avais fait essentiellement la commande de jersey de coton, de molleton, etc. Et là je lui avais pris donc en gris, gris foncé, gris anthracite je crois, je ne sais plus la couleur. Et donc je lui en ai cousu, j'arrivais à lui en coudre par rapport à ce que j'avais pris, j'arrivais à lui en coudre 3. Et je suis contente parce que j'avais commandé de l'élastique avant chez Mercerie Estra, de l'élastique pour le haut. Et donc j'ai eu assez d'élastique, plus j'avais un reste d'une autre fois. Donc j'ai arrivé à avoir assez d'élastique pour lui mettre. Donc je vous mettrai, je crois que j'ai fait une photo. Et je ne crois pas, j'ai pas de vidéo. Si, je crois que j'ai fait une petite, donc je vous la montrerai, une petite vidéo.
Donc au niveau des boxers, voilà, maintenant c'est vrai que je crois que maintenant j'ai pris le rythme pour savoir comment le coudre, ça va un peu plus rapidement. Et je le double tout entièrement parce que normalement on a la petite poche là qui est prévue, donc doublée, donc ça fait qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur. Et en dessous vous avez, alors on le voit pas trop, vous avez l'empiècement qui est en dessous là. Ça fait un peu comme un carré. Et je le double également. Ça fait qu'à l'intérieur, il n'y a aucune couture. Au niveau de l'élastique, je le fais toujours pour qu'il n'y ait pas de couture non plus, parce qu'une fois, il m'a dit que ça le grattait. Donc, je le couds d'un sens et je replie. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, il y a la couture, mais il n'y a pas de... si on veut, il y a le tissu, c'est vrai, je peux le montrer. Une façon de faire, voilà. Et il avait encore la dernière fois un souci, c'était au niveau de la couture de l'élastique. Donc là, j'ai essayé de faire... Alors c'est pareil, je ne sais jamais comment coudre l'élastique. Il y a plusieurs écoles. Et moi, je l'ai fait comme ça. Donc je le plie en deux. Je fais une première couture droite. Et après, je l'ouvre et je refais... Alors, il paraît que c'est pas la couture la plus solide, mais bon, pour l'instant, ça tient. Et je refais deux coutures sur le côté. Et là, il l'a mis, il m'a pas dit que ça le grattait, parce que la dernière fois, j'ai dû remettre un petit bout de tissu. Et c'est vrai que parce que je sais plus ce que j'avais fait, je m'étais douté que ça allait gêner, donc là, je pense que c'est bon. Et après, c'est pareil, les ourlets en bas, je fais à la recouvreuse. Et puis voilà, c'est vraiment très, très rapide. Il faudrait que j'aimerais bien trouver des fois un jersey de coton. Si quelqu'un a des idées de jersey de coton avec des petits motifs, mais sympas, mais pas trop plus bébé, quoi. C'est ça, souvent on trouve des motifs bébés. Mais là, j'aimerais des motifs pour un homme. Et j'aimerais bien lui faire avec des petits motifs à l'occasion. Donc voilà au niveau de ma couture. Oui, parce que là, c'était une taille... J'avais pris une taille 44 et j'ai dû faire... Oh, je ne sais plus comment ça taille ça. J'ai dû faire... Oui, voilà. Taille 44, donc j'ai dû faire la taille 42. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça ne demande pas beaucoup de tissu, donc c'est vrai que c'est pratique. Après, on continue. Alors là, j'ai fait, donc je vous en parle vite fait, je vous montrerai, j'avais filmé une vidéo. Donc j'en ai profité, j'avais dit, je pensais pas vous les montrer, mais comme là, Noël n'est pas encore passé, je vais reprendre les paquets où j'ai emballé pour vous montrer ce que j'ai cousu. Donc j'ai cousu pour faire toujours les cadeaux, 3 suites de Super Bison, donc c'est le suite TED. Voilà, donc je l'ai fait en version, donc en taille M, je l'ai fait 2 fois. Juste que pour mon fils, les manches, je les avais rallongées. Je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas non plus rentrer plus dans le détail. J'avais rallongé les manches. Pour mon beau-fils, donc j'ai laissé les manches comme sur le patron. Et pour mon chéri, je l'ai fait en taille XL. Donc bon, c'est toujours, il est vraiment très simple à coudre. Donc j'avais fait les paquets, je vais les redéballer, comme ça je vous les montre. J'avais fait, je crois que j'avais filmé, mais je dis bon. Alors c'est un tissu de chez Driessenstoffen que j'avais commandé. Donc c'est du tissu, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. C'est un genre de tissu polaire. Alors moi, quand je l'avais vu, j'avais pensé que c'était un bleu canard, et c'est vrai que quand je l'ai reçu, c'est vraiment plutôt un vert, comme ça. Donc ça, c'est celui pour mon fils. Donc j'ai fait, donc c'est un col rond. On a les poignées de manche. En bas, pareil. Le col, je n'ai pas fait de surpiqûre, donc il n'y a vraiment rien de particulier. Il y avait juste que ce tissu, il avait des rayes.
Alors, je sais pas si vous le verrez bien là. C'est vrai que j'ai voulu me mettre là pour tourner, mais je suis peut-être, voilà, je vais peut-être me mettre plutôt du côté là. Parce que là, il y a la fenêtre et ça fait peut-être un contre-jour. Je fais le micro là, pas que je bouge non plus. Je vais peut-être remonter. C'est vrai que le micro il est un peu bas. Alors voilà. Oui, donc on a une espèce de marque de rail. Alors je sais pas, oui, vous le voyez peut-être. C'est vrai que celui de mon beau-fils, je lui ai, tout compte fait, je lui ai déjà donné parce qu'il a son anniversaire le 13 décembre. Donc je lui ai dit, bah, je vais lui donner pour son anniversaire. Il m'avait envoyé une photo et bon, apparemment il lui va très bien. Donc le voici. Et pour... donc voilà, je déballe les cadeaux. Et celui de mon... Pour mon chéri, c'est... Alors, donc c'est... Ah non, je me trompe. Ah bah je vous montre. Je cru que c'était ça. Attendez, je vous montrerai. C'est autre chose. Bah c'est bon, c'est quand même, je vous le montre. Je lui ai cousu, donc c'est toujours ce suite. Il avait un bas de pyjama où le haut, que j'avais acheté dans le commerce, où le haut était tout abîmé. Donc je lui ai recousu dans un jersey aussi de Driessen, un jersey de coton. Donc je lui ai recousu comme ça. Voilà. Alors là, je fais pas de... Donc je fais un ourlet aux manches. Donc je fais bien sûr à la double aiguille, à la recouvreuse. Voilà. Alors, vous verrez peut-être pas trop hein, parce que le bleu marine. Le bas c'est pareil, c'est un ourlet, un simple ourlet. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et le col, bah là j'avais fait. Là j'ai fait aussi double couture. Et c'est vrai que ça, je crois que je fais jamais, mais je trouve ça, c'est vrai que ça rend bien. D'habitude, je fais qu'une couture. Et tout compte fait, je crois que je ferai aussi donc à la recouvreuse, à double couture. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, on voit bien. Donc je lui ai fait ça. Et je coupe, je vais voir retrouver le paquet. Voilà, je fais les déballages de colis. Je redéballe tout. Donc ça, donc c'est l'autre. Donc c'est toujours, hein, j'avais fait tout, j'ai acheté tout le même tissu. Donc le petit col. Vous voyez, j'ai mis une étiquette pour savoir à qui c'était. Je ne les ai même pas enlevés. Et donc, vous voyez, donc aux manches, pareil, recouvreuse. Ourlet à la recouvreuse. Et le bas, pareil, je lui fais pas, je crois qu'il aime moins, il préfère que ce soit plus simple, il aime pas trop le style suite, c'est pas trop son style. Et c'est vrai qu'il y a des, donc on voit, bon après c'est des, j'aurais fait ça, puis vu la couleur, bon c'est quelque chose qu'ils vont mettre pour, plus à mon fils, pareil, il bricole pas mal, voilà, plus pour travailler qu'un suite pour sortir, quoi, hein, après, du fait que la couleur. Après, c'est pas, vraiment, moi, j'irais presque un vert. C'est quand même un peu un bleu canard, mais qui tire vraiment plus vers le vert, vert sapin, je sais pas. Je sais pas. Bon, là, le rendu, si vous avez à peu près ce que ça rend. Donc voilà pour mes cousettes cadeaux. Donc... Après, alors là, on est une couture femme. Donc je voulais coudre pour ma collègue de travail. Je me suis dit, bon, je cherchais quoi lui coudre. Après, c'est pas évident de coudre pour quelqu'un d'autre voilà, qui n'est pas sur place. Donc je me suis dit, je vais lui faire, puis savoir un peu, donc je vois un peu ce qu'elle aime bien. Donc je lui ai cousu le caraco Elisa de Mounassou. Donc c'est ce caraco là. Voilà, donc je l'ai cousu déjà plusieurs fois, qui est prévu même une petite dentelle. Donc j'avais acheté donc chez Driessen, là quand j'avais fait cette commande, je lui ai pris, donc ils appelaient ça une viscose aspect soie. Donc je me suis dit on va tester, et c'est vrai que c'était une viscose qui était un peu satinée comme ça. Assez douce, c'est vrai, vraiment très agréable. Bien sûr, elle se froisse beaucoup.
Et donc, bon, pour savoir quand même quelle taille lui faire, je lui ai quand même demandé ses mensurations. Je lui ai dit, tu ne me poses pas plus de questions, tu me donnes tes mensurations. Donc elle me les a données. Et puis, donc je lui ai cousu ce caraco. Je lui ai mis, donc je vous mettrai, j'avais fait une photo. Je lui ai mis donc de la dentelle. Heureusement, j'avais pu penser à ça, j'avais de la dentelle noire. Et au niveau des bretelles, je me suis dit, je sais pas trop, c'est pas toujours évident. Donc je lui ai mis des petits régleurs pour pouvoir, voilà, pour qu'elle puisse jouer sur la hauteur des bretelles. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc je lui ai offert, quand on a été faire notre repas de Noël avec le travail, donc je devais covoiturer avec elle, donc je l'ai rejoint chez elle, j'en ai profité pour lui offrir. Et donc ça lui a vraiment fait plaisir et le lendemain elle m'a envoyé tout de suite une photo, elle avait mis et que ça lui allait très bien. Voilà. Donc j'étais ravie que ça lui plaise. Donc c'était le caraco Elisa. Et ben voilà, on arrive au bout. Je réfléchis si j'avais fait autre chose. Bah non. Donc on arrive au bout de mes cousettes de Noël. Donc je vais vous montrer, alors par contre je vais aller les récupérer. Je vais vous montrer juste ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai eu pour cadeau de Noël. Alors au niveau des cadeaux, donc que j'ai reçu, là le coffret de Charlotte Jobert, donc quand elle a fait les body, là les body héroïnes. Donc j'ai choisi un des bodys. Alors c'est vrai que c'est des bodys très habillés, un peu pailletés, etc. Et c'est vrai que je me suis dit c'est dommage, puis, vu le prix, je dis après c'est des bodys qu'on peut pas mettre tout le temps. Donc j'ai choisi le body, celui qui je trouvais était plus passe-partout. Je me suis dit comme ça si je fais même un pull, un gilet, on peut le mettre en dessous, il n'y a pas de problème. Donc c'était... de toute façon, avec la box, donc on la reçoit maintenant dans des filets, vous savez, les filets qu'on met la lingerie dedans pour laver. Donc c'est pratique. Donc j'ai reçu donc, le livret technique, il y a les petites gommettes, etc. Donc moi j'ai choisi, je ne sais plus s'il y a un... Non, il n'y a pas un nom. Donc on a quand même tous les patrons de tous les modèles des bodys. Donc moi j'ai choisi, alors c'est vrai que c'est des bodys qui sont, c'est l'impression, parce que selon les coutures, ça fait des, comme si vous aviez un peu oui, un corset. Donc moi j'ai choisi ce modèle-là avec la dentelle. Et les manches, pareil, vous pouvez faire des manches bouffantes. Moi je prends les manches droites, ça permet de, justement, si vous voulez mettre un pull, d'être moins gêné. Donc ce modèle-là. Donc avec chaque modèle, le tissu était différent. Donc le tissu, alors par contre, je sais pas, il y a plusieurs tissus. Donc le tissu, c'est une... c'est vrai que la maille, elle est vraiment très agréable. Alors, vous verrez pas grand chose comme c'est noir. Et c'est un peu texturé avec des genres de petites rayes comme ça. Donc j'ai déjà tout lavé, là, le tissu. Il y avait ça. Après, il y a un écrin un peu couleur chair, là. Alors, je pense que ça doit être... Parce que je sais que c'est doublé. Il y a... alors, par contre, il y a du jersey noir. Alors, est-ce pour le fond de culotte, mais il y a un gros morceau. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour le bas? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout étudié... le patronage et donc la dentelle. La dentelle, voilà, il n'y a pas grand chose, hein, parce que bon, c'est juste là, il y a deux petits bouts. Donc voilà, cette dentelle. Et puis, ah oui, faut pas que je perde là. De l'élastique, un peu d'élastique noir. Et donc après, vous avez les patrons des... voilà, il y a 6 modèles, je ne sais plus combien là. Des 6 modèles. Voilà. Donc il va falloir que je fasse d'abord une toile, alors il faut que je commande un tissu. Après c'est vrai que j'ai déjà fait le body baila, j'ai déjà fait le soutien-gorge Tipa, donc mais c'est vrai qu'à chaque fois avec le tissu,
Ça, je vous fais un peu, vous parle un peu un avant-goût. Et c'est vrai que selon les tissus, parce que ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Selon les tissus, c'est vrai que les tailles, je me suis rendu compte que ça jouait vraiment beaucoup. Donc, je verrai pour faire quand même une toile et puis m'entraîner parce que je pense c'est le bazar de Claire, elle a fait une vidéo la dernière fois et c'est vrai que j'ai vu il y avait beaucoup de pièces, du fait que c'est doublé. Donc c'est vrai que faire une toile ça permet aussi de s'entraîner avant de faire vraiment dans le beau tissu. Donc ça c'est un premier cadeau, voilà, coffret. Et j'avais fait une petite liste et mon fils donc m'a offert, alors je m'en rappelais plus du tout que j'avais mis ça. Quand il m'a donné, je voyais pas trop, puis lui il pensait qu'il y avait le patron dedans et le patron faut le racheter, puis je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Ils faisaient, donc ils ont chez Idonym Lingerie, ils ont sorti un patron d'un peignoir et donc ils faisaient des box matière pour ce peignoir et donc il m'a acheté donc cette box matière. Alors c'est vrai qu'avec le, franchement joli, il fait sombre et puis comme je me suis mis ici, j'ai pas mis ma lampe derrière. Donc j'espère que la lumière ça ira. Donc c'est ce tissu, voilà, peut-être comme ça vous voyez mieux. Je me mets, attendez, voilà. Donc c'est un, ils appelaient ça un satin. Je vais regarder l'autre jour, un satin. Bah c'est vraiment, il est un peu, c'est vrai qu'il est élastin que j'avais vu. Je crois il y a pas mal, je crois, hein, quand même, parce que comme il y a le peignoir, il y a 3 mètres. Donc il est vraiment très agréable au toucher. Ça fait pas synthétique. Alors je sais plus c'était quoi, un satin de quelque chose. Voilà. Donc ouais, je l'avais eu. De toute façon je le mets comme ça, je l'ai. Oups là. Excusez-moi. Je l'ai pas. Il faut que je me le mette à laver. Et donc. Non, je sais plus comment il y avait le tissu. Et donc la dentelle, parce que je vous mettrai là le dessin du peignoir. Et en bas en bas du peignoir et en bas des manches, il y a de la dentelle. Et donc là, il y a, je crois, il disait 3 mètres. Donc la dentelle noire. Alors par contre, je me pose la question si je vais faire ce peignoir. Ah, c'est vrai qu'il me plaît bien, hein, mais c'est vrai que bon, c'est un peignoir. Moi, en hiver, j'avoue, je mets des peignoirs plus chauds. Et donc, je m'en sers plutôt pour l'été, quoi, l'été de printemps. Et donc, j'avais déjà cousu un peignoir, plus j'en avais un du commerce. Donc, je me suis dit, est-ce que j'en fais encore un autre? Je me pose la question. Et vu le tissu, la matière, j'aimerais bien plutôt me faire une nuisette. Alors, par contre, j'ai vu le tissu, je pense que si je me fais une nuisette, il ira assez pour faire autre chose. Donc, à la rigueur, je pourrais faire une nuisette. Et puis, peut-être faire un ensemble short caraco. Donc, je ne sais pas. Je me pose des questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, c'est pareil, si vous avez des idées. Bon, moi, je fais toujours la nuisette. J'en faisais une, mais là, comme il y a la dentelle, je faisais justement une nuisette de chez Idonym. Soit la nuisette Louise, il me semble, où je mettais justement de la dentelle. Donc je sais pas, je me questionne, je ne sais pas trop. Voilà. Donc voilà au niveau de mes cadeaux couture. Donc je vais vous parler avant de vous dire au revoir. Donc mes projets. Alors je vais faire un bilan. Le prochain bilan, donc il y aura une cousette que j'avais fait là avant Noël. Ma robe de Noël, je vous en parlerai vite fait parce que j'ai fait un vlog dessus. Il y aura ma couture pour le nouvel an. Donc là, je l'ai fini. Alors que ça a été vraiment compliqué parce que là, je me suis questionnée. J'ai même acheté un patron d'une robe que j'ai pas cousue. Donc je vous dirai tout ça. Et donc il y aura ça. Et puis là, je vais voir là ce week-end, je vais peut-être faire une cousette. Et puis il y a du tricot. Donc ça fera pas beaucoup, donc je sais pas, je verrai si j'attends d'avoir encore une autre cousette en plus pour
vous présenter, parce que je réfléchis, j'ai autre chose à vous parler. Donc voilà. Donc celle qui, justement celle qui me découvre aujourd'hui, vous pouvez peut-être activer la petite cloche en dessous pour vous abonner. Si ça vous tente de voir ma cousette de Nouvel An. Donc je vous donne quand même un petit indice. C'est fait avec une matière que j'ai achetée chez Charlotte Jobert. Donc voilà, donc je vous le dis, je voulais faire une robe, une des robes, un de ses patrons. Donc j'ai acheté un patron de ces robes justement de Charlotte Jobert et j'ai en réfléchissant, déjà j'avais hésité à le commander, après j'étais décidée et après je me suis vraiment questionnée, etc. Et j'ai changé de fusil d'épaule et je suis partie sur autre chose. Donc voilà. Et puis c'est tout, hein, je réfléchis. Bon, c'est sûr que j'ai plein de... là, j'ai pas mal de couture à faire. J'ai pas mal de... J'ai une box. J'ai eu la dernière box de Jolie Lab. Donc, c'est leur dernière. Donc, j'ai ça à coudre. J'ai encore le... j'ai reçu le soutien-gorge culotte Tipa de Charlotte Jobert. Donc, j'avais fait la toile. Maintenant, il faut que je couse avec le tissu que j'avais acheté de chez elle. J'ai ça, j'ai encore j'ai le body, la héroïne à coudre, donc il y a pas mal de choses à faire. Donc je sais pas. Donc je vous dis, de toute façon, on se retrouve peut-être début janvier ou fin janvier, je ne sais pas trop, je préfère pas m'avancer. Là, cette vidéo, donc j'espère, quand vous me la visionnerez, j'espère que je vais pouvoir la monter et j'aimerais bien que vous l'ayez pour le 1er de l'an. Voilà, ce serait un petit clin d'œil. Donc je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une heureuse et une bonne année 2023. Également, surtout une très bonne santé. J'espère que cette nouvelle année, vous allez réaliser tous vos projets, que tout et puis tout ce qui se passe actuellement, que tout s'améliore, c'est ce que nous souhaitons tous. Je vous souhaite également pour 2023 plein de belles coutures, pour celles qui se lancent dans la couture, de vous améliorer. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Moi je pense, c'est vrai que là je m'oriente plus, en ce moment je suis plus... attirée par le tricot en ce moment, je suis vraiment comment dire, dans le move du tricot, donc j'espère moi m'améliorer au niveau tricot. Voilà, et je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.